Les inconvénients des glaçons dans le vagin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, appuie sur la cloche de notification pour être à jour sur nos nouvelles vidéos. Partagez au maximum la vidéo et likez. Les glaçons dans le vagin, ça sert bien le corps. Très bien, là, bon, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Quand tu mets les glaces dans le vagin, ça sert bien le corps. Quand tu as un rendez-vous, tu mets les glaces, ça sert le corps. Donc ça, il n'y a pas un débat. Même quand tu t'assois sous les glaces, tu prends les glaces, tu coupes, tu mets dans la cuvette, même de l'eau glacée. Quand tu t'assois sur ça, ça sert très bien le vagin. Très bien. Donc, pour ça, il n'y a pas un débat. Mais là, nous parlons des inconvénients, nous ne parlons pas d'avantages. Les glaces, ça sert bien le corps. Et c'est devenu une habitude pour nous les filles. C'est devenu une habitude. Vous savez, les filles, souvent, quand il y a une astuce qui sert très bien le corps, pour eux, c'est devenu une habitude. À chaque instant, ils ne peuvent plus s'en passer de ça. Ils ne peuvent plus se passer de ça. Donc, à chaque instant, ça devient la même chose. Ça devient une habitude, une chose continuelle. Ce qui n'est pas vraiment bon. Car je dis toujours tout excès, oui. Or, le vagin doit être en chaleur. Car c'est ça qui donne du plaisir à un homme. Le vagin d'une femme doit être en chaleur. C'est ça qui donne du plaisir à un homme. Donc, ça ne doit pas être glacé. Ça doit être vraiment en chaleur quand un homme rentre là. Donc, c'est ça. Alors, il va bien te tenir. Et l'homme va bien te sentir quand tu es en chaleur. Quand tu es avec ton partenaire, là, il doit bien te sentir vraiment quand tu es en chaleur. Quand tu es en chaleur, c'est pour cela quand tu... c'est pour ça, vous voyez, quand une fille vient d'accoucher, une femme, par exemple, une femme, quoi. Quand une femme vient d'accoucher, elle doit vraiment prendre tout le temps de faire son bain intime. Quand tu fais ses bains intimes, de le faire avec de l'eau chaude. Quand une femme vient d'accoucher, elle doit vraiment faire ses bains intimes avec de l'eau chaude depuis au moins 2 mois. Au moins même 2 à 3 mois qu'elle doit faire ses bains intimes avec de l'eau chaude. Parce que quand tu fais tes bains intimes avec de l'eau chaude là, après l'accouchement, je vous dis que, en tout cas, vraiment, c'est le chaleur qu'on cherche là. Le chaleur qui doit être dans le vagin là. Oui, tu vois, c'est pas que le vagin va être chaud comme c'est pas la marmite, mais la femme doit être en feu. C'est ça la femme. La femme doit être en feu. La femme doit être en chaleur. Quand un homme rentre là, sans que oui, j'étais avec une femme. J'étais avec une fille, donc c'est ça. Quand tu as vraiment eu le temps de faire tes bains intimes normalement après l'accouchement, cela va vraiment te dire à toujours être en chaleur. Ton vagin sera très propre. Il n'y aura pas de mauvaises odeurs, ni de pertes blanches. Ça sera toujours serré. Toujours serré, je vous dis. Après l'accouchement, quand tu prends très bien soin de ton corps, tu prends vraiment le temps de faire très bien tes trucs, tes bains intimes là. À chaque instant, le matin, le soir, tu es là sur de l'eau chaude. On peut te donner un produit à mettre dedans, un produit que tu peux mettre dedans comme ça. Donc, c'est le genre de produit. Quand une femme me demande chaque hôpital à sa manière, pour moi, souvent, j'utilise des trucs naturels. Des trucs naturels qui sont encore plus mieux. Les trucs naturels qui sont encore plus mieux. Donc, on va toujours en parler ici aussi un jour. Vous voyez, les trucs naturels qui sont encore plus mieux. C'est ça qu'on utilise. Donc là, vraiment, laissez tomber. Laissez tomber quand tu pars avec ton partenaire, soit avec le père de ton enfant, ça n'a pas marché, tu changes de conjoint. Rien à dire. Il n'y aura même pas la différence. Comme une femme qui a déjà mis au monde et une femme qui n'a pas encore mis au monde, il n'y aura pas la différence. Il n'y aura pas la différence. Aujourd'hui, souvent, il y a des différences. Aujourd'hui, il y a toujours une différence entre les femmes qui ont déjà mis au monde et les femmes qui n'ont pas encore mis au monde. Or, quand on repart en arrière, nos mamans, on voit un métier, mon homme, 12 enfants. 12 enfants, 11 enfants, ça changeait rien chez eux. Leur corps était toujours intact. Pourquoi leur corps était toujours intact? Parce que souvent, ils utilisaient les trucs naturels. Les trucs naturels, ils utilisaient ça. Tu vois, quand tu utilises les trucs naturels, ton corps ne pourra jamais se gaspiller. Jamais. Jamais. Donc, nous, maman, d'avoir, voilà, c'est ce qu'eux utilisaient. Même s'il a mis 11 enfants, moins de 10 enfants, 9 enfants, et rien ne pourra changer. Au contraire, moi, à nous, aujourd'hui, même une fille qui n'a pas encore mis au monde, parfois, quand elle parle avec un homme comme ça, c'est la merde. Quand tu parles avec un homme, c'est la merde. Pourquoi? Il aime tout mettre de n'importe quoi dans le vagin. N'importe quoi, tout ce qu'on va le conseiller, il peut le mettre dans le vagin. Oh, c'est pas bon.
C'est pas bon comme ça. On ne met pas n'importe quoi dans le vagin. Donc c'est très important, très important de faire cette astuce après l'accouchement, malgré les conseils du médecin. Malgré les produits que le médecin va te prescrire, parce que les produits que le médecin va te prescrire aussi, c'est très important, parce que ça c'est leur travail. Ils étaient à l'école pendant plusieurs années pour ça. Donc il saura quoi te donner. Pour prendre, ça va aussi t'aider. Mais meilleure astuce, c'est ça. C'est vraiment de faire tomber intime avec de l'eau chaude. Ça va encore plus t'aider. Ça, j'insiste sur ça. J'insiste vraiment sur ça. Une femme, une fille, tu dois vraiment le faire. Même si tu n'as pas mis au monde, tu n'as pas encore accouché. À chaque fois, il faut avoir le temps de faire tes bains intimes avec un peu d'eau chaude. Il y a des trucs, on en parlerait si on va vous montrer. Des trucs naturels, qu'est-ce que tu peux chercher? Tu peux bouillir pour t'asseoir sur ça. Ces genres de choses, tu peux chercher quoi pour bouillir, tu t'assois sur ça, ça va t'aider en quoi? Ces genres de choses, on va nous parler. C'est toujours dans le cadre que tu n'auras pas de mauvaises odeurs, ni de pertes blanches, ton corps sera toujours serré, très propre. D'accord? C'est toujours dans ce cadre que nous allons encore parler. Ces genres d'astuces, on va vous montrer. Si en tout cas vous ne serez pas vraiment dessus. Jusqu'alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'es pas encore abonné, j'insiste, abonne-toi. Et surtout, il faut bien partager la vidéo. Partage la vidéo au maximum, parce qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui sont gaspillées. Tu peux me partager si c'est ta copine. Les garçons, si c'est mieux de suivre ça, parce que tu peux avoir une copine que tu aimes. Une femme que tu adores. Quand vous partez comme ça, ça ne te plaît pas. Tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Quand elle va écouter la vidéo, elle saura quoi faire. Ça va l'aider, ça va aussi sauver votre couple. Donc c'est ça. C'est ça. Un homme aussi doit être là pour aider sa femme. Un homme qui aime sa femme doit souvent dire la vérité à sa femme. Chérie, je vois que ce jour-ci, il y a eu un peu de changement. Chérie, le jour, si tu n'es pas comme tu as toujours été avant. Comme ça, moi, votre frère aussi sera sauvé. Quand tu vois comme ça, tu parles, pour fur et à mesure, tu encaisses. La femme ne sait pas que là-bas, ce n'est plus bon. La femme ne sait pas que là-bas, c'est devenu trop glacé, ce n'est plus chaud. Là-bas, il n'y a plus de sucre. Comme mon mari rentre là-bas, ça ne marche plus. Tu vois, c'est pas bon. Et donc, si vos femmes, quand tu vois que quelque chose ne marche pas, il faut dire, madame, le jour si je ne te sens pas, qu'est-ce qui ne va pas? Madame, le jour si tu n'es pas vraiment à l'auteur, ça faut aussi aider ta femme à chercher des solutions. Quand tu dis rien, elle aussi, elle ne va pas aller chercher des solutions parce que toi, tu dis rien. Elle ne va pas aller chercher des solutions. Et c'est demain, après demain, tu vas t'enlacer de la fille pour aller chercher une autre. Celle que tu vas aller chercher là aussi, parce que les femmes, c'est comme ça, c'est le corps. Il y a toujours un moment où il y a un peu de faillite. Ça peut parfois un peu devenir gros, soit commencer, tout comme ça, parce que c'est le corps. Ouais, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais quand tu ne parles pas, malgré les faillites là, toi tu laisses comme ça, tu vas changer des copines, tu vas changer des femmes. Or, pour ne pas changer les copines n'importe comment, pour ne pas changer aussi les femmes n'importe comment, c'est mieux d'être véridique avec ta conjointe. Quand quelque chose ne marche pas, tu le fais à soi pour lui dire que madame, regarde si ça ne marche pas comme ça. Madame, regarde, le jour si je vois tes essais là, c'est pas bon, ça sent pas bon. Madame, regarde au milieu de tes couches, ça c'est devenu noir. Pourquoi comme ça? C'est pas seulement le vagin, tout. Madame, le jour si tu te brosses pas bien, tes dents sont devenues jaunes. Si le jour si tu as une mauvaise haleine, comment fait tout ça? On va vous montrer. Tu vois, ta femme va faire la recherche. Elle saura quoi faire pour enlever les mauvaises haleines. Qu'est-ce que je peux faire pour que mes couches ne soient pas noires? Surtout les filles qui ont un peu de la masse, là, qui sont un peu grosses, qui ont de la chair. Assez grosse là, beaucoup de gens n'aiment pas. Les femmes qui ont la chair là, vous voyez, il sera qu'est-ce que je peux faire pour que mes cuisses là, au milieu de mes cuisses ne soient pas noires? Qu'est-ce que je peux faire pour que mes oreilles deviennent sales? Comment est-ce que je peux faire pour que mes oreilles ne soient jamais sales? Ma langue, que je puisse pas avoir une mauvaise haleine, ces genres de choses. Quand vous en parlez à chaque instant avec votre conjointe sera à l'auteur de vous faire plaisir. Donc à chaque fois que nous mettons la glace dans le vagin, là, ça diminue la chaleur. Ça diminue la chaleur, ce qui n'est pas bon pour nos conjoints. Ce n'est pas bon pour nos conjoints. Quand ils rentrent là-bas, c'est pas vraiment chaud, donc ils ne sont pas.
il te sent pas, il est là, un homme te pénètre, il est dedans, là-bas, c'est glacé. Et crois-moi, en tout cas, vraiment, il n'y aura pas de plaisir malgré que c'est serré. Malgré que c'est serré, l'homme rentre, il t'a pénétré comme ça ne sera pas bon. C'est serré, mais c'est pas bon du dos. C'est pas bon du dos. Parce que le problème, ce n'est pas seulement d'être serré. Quand un homme rentre, il doit sentir que je suis avec ma femme, je suis avec ma conjointe, je suis avec une petite. Parfois, beaucoup de gens sont étonnés. Un homme qui a pris une fille de la rue, une fille de la trottoir comme ça, sont seulement partis une course après. Cette dame est devenue une confirmée de ce monsieur. Les gens se disent, mais comment ça? Comment ça, ce monsieur, vraiment, un homme comme ça, il a pris seulement une fille de la rue comme ça pour la faire, elle est devenue sa confirmée, une fille de la rue comme ça, parce que la fille s'est bien entretenue. La fille s'est bien entretenue. Quand le gars est parti avec la fille, le gars a senti la chaleur, le gars s'est senti à sa place. Que faire? Les gars ont mis à Kangami. Les gars ont mis à Kangami. Donc là, les gars n'ont plus une place là où aller. Le gars s'est dit que c'est ce que je cherchais, j'ai trouvé. Parfois, il y avait des filles sérieuses. Il est parti avec des filles sérieuses, les filles qui n'ont pas d'enfants, les filles qui ont des enfants. Ou soit comment, mais il ne se sentait pas, il ne se retrouvait pas. Mais quand il est parti avec une fille qui n'est parfois pas, comme vous appelez les filles de la rue, les filles de la trottoir, les filles comment. Donc, le gars s'est retrouvé. Qu'est-ce que le gars va faire? Le gars va confirmer la fille. Après, ça vous qui avez dit non, les filles là, vous ne connaissez pas les filles là, les filles là ont des fétiches, les filles là ne blaguent pas. C'est pas que les filles là ne blaguent pas, les filles là, ils ont le temps de prendre soin de leur corps. Ce que parfois nous, les femmes de la maison là, les femmes mariées, nous ne faisons pas. Soit les filles, les élèves, nous on n'en prend pas soin. Surtout les jeunes filles d'aujourd'hui là, ils peuvent avoir n'importe comment, mais ils ne prennent pas soin de son corps. C'est ça qui est mauvais, c'est ça qui est... c'est dégueulasse. Comment est-ce que tu parles déjà avec les autres? Tu ne sais pas prendre soin de ton corps. Ou même si tu as déjà l'âge, au moins 16 ans, 17 ans. Tu dois déjà commencer à prendre soin de ton corps. Même si tu es encore vierge, tu ne connais pas encore les hommes. Car les pertes blanches là, les pertes blanches ouvrent le vagin. Les pertes blanches ouvrent le vagin. Les odeurs là après, ça va rester comme ça si tu ne prends pas soin de ton corps. Les pertes blanches là, ça va rester. Quand tu auras un certain âge là où tu as mis ton copain, ton petit ami, nous les mauvaises odeurs là, les pertes blanches là, ça c'est pas une question de vierge ou bien de vierge, non. C'est la propreté de ton corps. Donc tu dois être propre, que tu sois vierge ou bien vierge. Donc là, ça n'a rien à voir avec la virginité. En tout cas, il faut être propre. Il faut vraiment bien prendre soin de ton corps. C'est ça même. Donc faites très attention et réfléchissez bien avant de mettre quelque chose dans nos parties intimes. S'il vous plaît, les dames, s'il vous plaît, je répète, je le redis encore, faites très attention. Quand tu veux prendre quelque chose pour mettre dans nos parties intimes, il faut savoir, parce que le but, ce n'est pas seulement que ton truc soit serré. Non. Le but, c'est pas ça seulement. Le but, c'est que ton truc soit propre, sucré. C'est ça. Ça soit en chaleur, ça soit sucré, ça soit bien là quand quelqu'un rentre, parce que c'est ça qui tient, c'est ça qui maintient le mariage. C'est ça qui maintient le mariage, c'est ça qui maintient le foyer. Si un homme est prêt à tout pour sa femme là, cela veut dire qu'il est satisfait sexuellement avec sa femme. Ça veut dire que sa femme la donne tout. Tout. Nous allons en parler, surtout des positions. Comment faire? Comment séduire ton homme? Comment faire si ton homme n'a pas envie? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux t'habiller quand tu es avec ton homme? Tout ça, on va parler ici. Quand les gens aujourd'hui, parce que quand tu es une femme de la maison, tu dois être sexy. Sexy là, c'est tu la femme de quelqu'un. Sexy, c'est ton mari qui doit te trouver sexy. Ton slip là, c'est ton mari. Les sous-vêtements là, c'est ton mari qui doit voir ça. C'est pas tout le monde qui va voir ça pour te dire que non, moi je suis une femme mariée, je ne vais pas me laisser. Non, c'est pas comme ça. On ne se laisse pas. Mais il faut savoir comment t'habiller. Tu peux t'habiller en panne, mais tu es très propre, très belle. C'est à la maison que tu dois porter les nuisettes. C'est à la maison que tu peux porter les ras des fesses. C'est à la maison que tu peux porter les cache-cœurs.
En tant que la femme de quelqu'un, quand tu sors dans la rue là, faut t'habiller convenablement. Convenablement sur le respect de ton mari d'abord. Le respect de ton mari d'abord avant tout. C'est-à-dire convenablement comme une femme mariée. Même si tu n'es pas mariée, tu as un copain. C'est ça l'habillement là. Et à ses amis. Parce que tu as ton copain confirmé, la personne qui te tient vraiment, la personne qui te porte au cœur. Toi, tu es devant ses amis, il y a ton sous-vêtement qui est dehors. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ou soit tu as ta muscle que se fait, tous ces genres de choses-là. Pourquoi ça t'est fait? Ce sont dehors. Non, c'est pas bon comme ça. Tout c'est tout qu'on fait quand tu es avec le monsieur à la maison parce que c'est ton mari que tu dois séduire. C'est pas tout le monde que tu vas séduire. On séduit que son mari, on séduit que son copain. On séduit pas tout le monde. On séduit pas tout le monde encore. Réfléchissons bien. Comme je vous ai dit, réfléchissons bien. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le vagin, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le vagin. Partagez au maximum la vidéo, likez la vidéo. Likez la vidéo, partagez au maximum pour faire évoluer la communauté. Aidez les autres. Aidez les autres à venir prendre conscience. Aidez les autres à venir prendre conscience ici. Aidez les autres à venir prendre conscience car cette chaîne, je vous dis que vous ne serez jamais dessus. Jamais dessus en tout et pour tout. C'est une chaîne très éducative. Il y aura des bons conseils ici. Toutes les informations que vous entendez, en tout cas, la vérité, vous viendrez l'écouter ici. La vérité, vous venez l'écouter ici quand il y a des buzz sur les réseaux sociaux. Les gens aiment trop mentir. Là, nous, ici, on ne ment pas. Soit on vous donne une information, ça veut dire que c'est vraiment l'information. Nous, on donne des informations fiables et réelles. Quand on vous raconte une histoire, ça veut dire que c'est une histoire vraie et vécue. On ne raconte pas de n'importe quoi, c'est pour faire passer du temps aux autres. Non, c'est pas ça. Non, on ne fait pas passer le temps aux autres. Comme ça, soit on vous raconte une histoire, ça veut dire... C'est un événement, on parle de cet événement, ça veut dire qu'on est à jour sur ça. Parce que nous, on fait vraiment les recherches fiables. S'il y a quelque chose sur la toile, si on n'a pas fait des recherches, on n'en parle pas. Si on ne connaît pas ni la tête ni la queue, on ne parle pas de ça ici. En tout cas, je vous aime tellement beaucoup, je vous adore tellement. Bisous, bisous. À nous revoir sur une nouvelle vidéo. Bisous, bye.